Alors, on va regarder maintenant le schéma de l'exercice 3. Donc, pour rappel, le schéma, c'est plus ou moins l'objectif de la réalisation finale, c'est-à-dire l'objectif qu'on devrait atteindre pour que notre tabulation soit faite selon nos besoins. Là, dans la première ligne, on perçoit qu'il y a un titre qui est centré. Pour ça, pour un titre, on n'utilise pas de tabulation, on utilise juste l'alignement, centrage, etc. Ici, une autre chose intéressante, c'est que cette partie, c'est-à-dire le titre des colonnes et puis les textes, les contenus des colonnes, elles ont le même alignement. Donc on n'a pas besoin, là c'est une exception, généralement c'est pas comme ça, mais c'est une exception où on voit que les titres des colonnes et le contenu des colonnes suit le même type de tabulation. Alors, on commence par exemple par la première colonne, vu qu'avant on doit imaginer quels sont les taquets de tabulation, quel type de tabulation on va utiliser. Là, je vois, il y a la partie, la colonne élèves, quels sont les élèves, ce qu'ils vont apporter pour le pique-nique canadien, etc. Je vois que tout est contre la marge, aligné contre la marge, donc il n'y a pas de tabulation. Ok, donc je passe à la deuxième colonne, les places allées, qui amènent des places allées, qui n'amènent rien, donc les petits traits qui sont là, les deux traits d'union, représentent que le place allée, par exemple, ne sera pas amené par l'élève 1. Par contre, il amène deux choses. Il amène gâteau aux carottes et aux gazeuses. Alors, pour les places allées, on voit bien que tout est centré par rapport à un point quelconque. Et ce point, c'est le point qu'on va définir sur la règle à partir de, par exemple, du 7e centimètre 7. C'est centré et puis l'ordinateur calcule automatiquement la moitié de l'expression ou du mot vient du côté gauche, l'autre moitié, pareil, vient du côté droit. D'accord, donc je vais un taquet de centrage pour la colonne place allée, la même chose pour les plats sucrés, un taquet de centrage. Et puis pour la dernière colonne, c'est les boissons, il y a presque tout le monde qui amène, sauf la prof. Et puis, donc là, on dirait que c'est alignement à la fin. Là, il y a un petit décalage, mais bon, on va considérer, pas, pour rendre notre vie simple, on va considérer que là, c'est barré contre la marge de droite aussi. Donc, il y a 1, 2, 3 paquets de tabulation à mettre, dont 2 centrés, et puis le troisième, c'est un alignement de droite. On va voir comment on va faire ça avec Word alors. Nous allons faire maintenant l'exercice numéro 3 où il y a une liste. Comme on voit, c'est un pique-nique canadien. On voit qu'il y a un titre à centrer au centre de la page, disons comme ça, aligné ou centré au centre de la page. Il y a une en-tête de colonne aussi, comme dans les exercices précédents, avec une bordure inférieure. Et puis là, il y a élèves 1, 2, 3, ce que chacun apportera pour le pique-nique canadien de fin de l'année. Alors, pour le texte, pour le titre, je sélectionne, soit je sélectionne toute la ligne, soit je me mets avec le curseur, le point d'insertion dans la ligne, l'effet est le même parce que le paragraphe, on voit qu'il y a la marque de paragraphe à la fin, le paragraphe est sélectionné. Et je clique sur centrer, l'option centrée de l'onglet accueil, groupe paragraphe, alignement centré. Ensuite, ici, le titre, je peux déjà commencer par la bordure inférieure, par exemple. Je ne suis pas obligée de mettre ça après. Je commence maintenant par la bordure inférieure. Et puis, dans le titre, j'ai 3 taquets de tabulation à poser. Donc, les 3 sont... 2 sont
centré. Donc je vais donner un clic, des clics là, jusqu'à ce que la tabulation centrée vienne, elle est là. Donc là maintenant la tabulation centrée, je peux la poser par exemple ici dans 4,5. Et puis une autre tabulation centrée, la deuxième pour les plats sucrés, je vais mettre sur 9,5. Et puis pour les boissons, j'avais déterminé que j'allais faire une tabulation de droite. Donc j'ai cliqué ici pour avoir la tabulation de droite. Je la mets ici, voilà. Donc on va voir après si on garde cette tabulation ou si on change. Maintenant je viens vers le contenu. Et puis le contenu, il est donc centré aussi par rapport à plat salé. Et puis je répète que là, je peux travailler avec ce petit carré en haut parce que j'ai pas de point de suite. Donc je peux travailler aussi, je peux utiliser la fenêtre tabulation, mais je vais faire de cette manière parce que je trouve que c'est plus rapide et plus pratique. Donc il faut que je cherche le taquet de tabulation qui indique le centré. Ah, il est là, il est centré. Et puis je donne un clic vers le 4,5. Voilà, il est bien centré. Maintenant, les plats sucrés, c'est aussi centré. Alors, je viens là, je pense que j'avais fait sur 9,75 avant. Et puis les boissons, il faut que ça soit centré. Non, c'est j'ai mis aussi, non pas centré, mais c'est tabulation de droite. Alors, la tabulation de droite est là. Et puis je pense que je vais mettre de la même manière. Ok, donc ça c'est un exemple, c'est l'exception de tous les trois exemples des exercices qu'on vient de faire, où la tabulation de la première colonne, qui montre l'entête de colonne, elle peut être identique aux tabulations d'en bas, parce que plat salé peut être centré par rapport au contenu, plat sucré peut être centré, et puis les boissons aussi. Alors, ce que je vois, c'est que ici il y a deux petits traits pour dire que l'élève 1 on va prendre que des plats sucrés, et l'élève 2 va prendre un plat salé mais pas de plat sucré, donc je peux venir ici et puis compléter avec deux traits, comme ça c'est juste. L'élève 3 il prend des canapés mais il ne prend pas de plats sucrés. L'élève 4 prend des plats sucrés, pas de plats salés, donc il y a les petits traits. Et puis la prof prend des cacahuètes, j'adore les cacahuètes, et des bonbons, j'adore ça aussi. Voilà, donc tout est prêt. On peut sauvegarder le travail, et passer à autre chose.